Nous vous en parlions tout à l'heure, mesdames et messieurs. Le chef de gouvernement, Aziz Rahanouch, est actuellement à Rome pour représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI au sommet Italie-Afrique. Et pour bien entendu parler de ce sommet Afrique-Italie, avec nous de Rabat, Zakaria Abodahab, spécialiste en relations internationales, professeur à l'université de Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Abodahab, les dirigeants de plus de 25 pays sont présents à Rome au sommet Afrique-Italie pour parler bien évidemment d'égal à égal et trouver des accords en matière d'énergie et de migration. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Ce sont des enjeux à la hauteur de la délicatesse du moment aujourd'hui, de la conjoncture internationale, mais également les dimensions régionales sont présentes. D'abord, rappelons que l'Italie, sur le plan de l'Union européenne, est la troisième économie au niveau de la zone euro. À peu près, elle atteint, tant bien que mal, un PIB annuel de 1909 milliards d'euros. Alors ça, d'une part. D'autre part, elle a connu ces derniers temps un recul de l'inflation. Troisièmement, l'Italie reste quand même un pays industrialisé. C'est un pays membre du G7, c'est un pays également membre du G20. Alors G7, l'Italie leader ce groupe à partir de juin ou juillet prochain, et ainsi de suite. Et donc à partir de l'installation du gouvernement dirigé par Madame Meloni, il y a eu, si vous voulez, formulation d'un certain nombre d'orientations, mais également de stratégies en vue, d'abord, d'endiguer la problématique de l'immigration irrégulière. L'Italie en est exposée directement puisqu'elle partage avec des pays de la Méditerranée méridionale des frontières maritimes, notamment la Libye et la Tunisie. Ce sont donc deux itinéraires empruntés par l'immigrant. Et par ailleurs, il y a également des questions énergétiques. Et il faut dire aussi que l'action de l'Italie est adossée à celle de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, elle aussi, avait formulé une sorte de stratégie d'action avec des projections régionales et continentales. Le continent africain en est interpellé, la Méditerranée de façon générale, mais surtout la Méditerranée occidentale est également interpellée. Et donc on peut dire qu'il s'agit là, premièrement, d'un premier sommet entre l'Italie et les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays qui constituent le continent africain, et que deuxièmement, il faut s'attendre à des mesures, je le crois, opérationnelles, concrètes, qui vont donner du contenu à cette ambition italienne de reprendre du poil de la bête, comme on dit, en même temps repositionner sa présence stratégique au niveau du continent africain qui connaît pas mal de transformations aujourd'hui. Sommet auquel Sa Majesté le roi Mohamed VI est représenté par le chef de gouvernement Aziz Rahanouch. L'Italie dit vouloir devenir un pont entre l'Europe et l'Afrique pour assurer à l'Europe de nouvelles voies d'approvisionnement en ressources énergétiques et à l'Afrique des investissements massifs. Comment Rabat et Rome, selon vous, peuvent accorder leur violon pour atteindre ces objectifs ? Rappelons que les relations du Maroc et de l'Italie sont très anciennes d'ailleurs. En 2025, les deux pays vont fêter le bicentenaire de leurs relations et ça c'est extrêmement important. Donc il y a une profondeur, une symbolique partagée, mais également des histoires, si vous voulez, un peu recoupées. C'est une relation qui est décomplexée, c'est extrêmement important, un respect mutuel. Et en même temps, il faut le souligner que l'Italie a pratiquement quasiment 200 entreprises au niveau du Maroc et vice-versa. Je sais, d'après les statistiques même de Eurostat, statistiques, également les statistiques italiennes, que les entreprises marocaines sont extrêmement actives en Italie, avec une diaspora marocaine très active, très intégrée dans les tissus associatifs et économiques, voire social du pays, voire même politique. Ça, c'est un atout majeur. Et par ailleurs, le Maroc, évidemment, avec tous ses atouts en tant que carrefour civilisationnel, porte de l'Afrique, mais également un allié majeur au niveau de la Méditerranée occidentale, au dire même des dirigeants italiens, rappelant à cet effet qu'en juillet, le 5 juillet précisément 2023, M. Borita, notre ministre des Affaires étrangères, a fait la visite en Italie. Il a rencontré son homologue italien, M. Tajani, et en même temps, il a rencontré le président de la Chambre des représentants italiens ou italiennes. Et durant cette rencontre, il y a eu décision d'implémenter le partenariat stratégique multidimensionnel
entre le Maroc et l'Italie à travers la déclinaison d'un plan d'action qui comprend un certain nombre de piliers, dialogue politique, stratégique, sécuritaire, mais également coopération culturelle, économique, etc. et énergétique surtout, avec des projets recouplés, si vous voulez pas recouplés, mais on va dire que le Maroc pourrait faire valoir dans sa démarche avec l'Italie, gazoduc entre le Maroc et le Nigeria et au-delà, et puis toutes ces problématiques aujourd'hui qui structurent l'espace de la Méditerranée occidentale, sahélo-saharien, avec le Maroc comme pivot. Donc on voit très très bien aujourd'hui des ambitions, on va dire, croisées, des partenariats qui sont très ambitieux, et je crois que durant les prochaines années, on va voir naître un partenariat sui generis qui va lier le Maroc et l'Italie avec des perspectives régionales, avec également des dimensions continentales. Zakaria Abou-Daha, merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste des relations internationales et aussi professeur à l'université Mohamed V de Rabat.